vidéo où je vais vous parler au niveau de mon alimentation à tendance végétarienne, vous donner quelques conseils et vous montrer ce que je mange. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors la première chose que je fais avant de me rendre en course, je vérifie toujours que j'ai suffisamment de vitamine B12. Effectivement, quand on est végétarien, on peut être carencé dans cette vitamine parce qu'on la trouve essentiellement donc, dans les produits carnés. Et cette vitamine est très importante pour l'organisme au niveau sanguin et au niveau nerveux. Donc il ne faut pas être carencé dans cette vitamine et donc je fais toujours attention d'en avoir, voilà. Moi je la prends tous les matins après mon petit déjeuner, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans mon alimentation? Alors forcément, déjà la base, pour un végétarien, il y a beaucoup de légumes. Donc là, j'ai été faire des courses, quelques petites courses. Donc par exemple, j'ai pris donc, des artichauts, j'ai pris des patates douces, j'ai pris des poireaux, des carottes. J'ai pris aussi des pommes parce qu'avec les carottes pommes, je vais faire un jus en fait. Voilà, ça donne bonne mine. En plus, les carottes, c'est très bon, plein de vitamine A. Donc, je vais faire un jus avec l'extracteur avec ça. C'est pour ça que j'ai pris les deux ensemble. J'ai pris bien sûr des bananes. Parce que les bananes, c'est très bon pour la santé aussi. C'est une bonne base, par exemple, quand vous cuisinez. Par exemple, si vous voulez faire des pancakes, si vous voulez faire un banana bread, si vous voulez, vous voyez, et puis en fruits, ou tout simplement en collation. Enfin, voilà, c'est vraiment la banane. Et puis en plus, c'est rassasiant. J'ai pris des citrons. Toujours, je prends toujours des citrons parce que ça, c'est la première chose que je fais le matin. Quand je me lève, je presse un citron. Et avec de l'eau tiède, je le prends, je me repose un peu et je laisse donc ce jus de citron nettoyer et purifier mon organisme. Donc très important. J'ai pris aussi des petits kiwis. J'ai pris des tomates. Alors, j'ai pris des tomates un peu à contre-cœur parce que j'en ai dans mon jardin, mais elles ne sont pas prêtes d'être mûres et donc j'avais envie quand même d'en manger, donc j'en ai pris. Après, au niveau du goût, je ne me fais pas d'illusions, même en magasin bio, le goût ne sera pas le même que celle qui pousse dans mon jardin. Mais bon, il faut être patient, il faut attendre. Alors, donc ça, c'est donc la première partie donc, de ce qu'on peut évidemment avoir pour un végétarien, évidemment des fruits et des légumes, mais aussi donc, toute une partie très importante donc, de légumineuses, puisqu'on retire donc en fait une grosse partie de ces protéines en ne mangeant plus de viande ni de poisson. Donc, pour trouver donc, des sources de protéines intéressantes, moi, donc, je prends toujours donc, des pois chiches. Et donc, ces pois chiches, je vais les faire comment? Soit je fais un couscous, par exemple, dans lequel je vais ajouter des pois chiches, ou, encore meilleur, je vais faire un houmous. Très facile de faire un houmous. Donc, avec cela, il faudra, pour faire ce houmous, donc, du tahine, donc, qui est fait à base donc, de graines de sésame, des graines de sésame, de l'huile d'olive, ou de l'huile de sésame, et donc vous allez mettre du sel et vous allez donc retirer donc la peau, vous allez retirer la peau évidemment des pois chiches parce que ce sera beaucoup plus digeste si vous avez la patience. Et donc voilà, vous avez un houmous fait maison, vous le mettez donc dans le blender et vous allez avoir un délicieux houmous que vous allez pouvoir tartiner comme bon vous semble. Et donc là déjà vous avez une très bonne source de protéines. Ensuite, pour trouver des protéines, on peut aussi les trouver donc, dans les haricots blancs. Donc moi par exemple, je vais en rajouter dans de la salade. Les haricots rouges, pareil, très bonne source de protéines. Et puis bien sûr, les lentilles. Donc moi là j'en ai des vertes, j'en ai des corails. Avec les corails, je fais un dal indien. Avec ça, pour pouvoir le faire, je vais donc prendre du coco cuisine. Voilà, ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à la crème fraîche.
Ça s'apparenterait un peu à une crème fraîche au niveau de la texture, mais évidemment c'est totalement végétal. J'utilise aussi le soja cuisine. Ça dépend ce que je cuisine, ce que je fais. Voilà, j'utilise un petit peu ça, ce qui remplace la crème fraîche, un petit peu ce que je prends. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Donc là, au niveau des protéines, aussi une bonne source de protéines, c'est les graines de chia. Donc ça, les graines de chia, je m'en sers beaucoup au petit déjeuner, par exemple. Je vais prendre donc du lait de soja enrichi en calcium. Vous pouvez prendre voilà, les laits végétaux, il y en a voilà, à l'amande, à tout ce que vous voulez. Moi, je prends soja parce que c'est un goût plus neutre, je préfère. Et c'est moins sucré aussi. Des graines de chia et aussi des pétales de sarrasin. Donc ça, j'adore. Les pétales de sarrasin parce que c'est une bonne source de fibres et aussi toujours une source de protéines. Donc voilà, je fais un petit déjeuner comme ça. Et pour un petit peu sucré, donc soit je vais prendre par exemple mon coulis de cerises ou ma confiture de cerises faite maison. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous remettrai le petit juste ici ou ici si vous voulez revoir la recette de cette fameuse confiture de cerises à la vanille. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? De la sojade. Donc là c'est pareil. Soit pour mon petit déjeuner, je vais prendre donc le lait de soja avec les graines de chia, pétales de sarrasin et beurre de cacahuète. Voilà, beurre de cacahuète, ça c'est très bon. C'est une bonne source c'est un bon gras en fait, le beurre de cacahuète. Soit je vais faire la même chose mais avec de la sojade. La sojade aussi, je vais m'en servir pour faire des sauces. Donc j'aime bien broyer en fait de la coriandre, du persil plat. Vous voyez ce genre d'ingrédients, les broyer et le mélanger avec la sojade. Et donc ça va faire une sauce froide qu'on peut donc mettre par exemple sur ses tomates ou sur sa salade ou s'en servir par exemple, voilà, c'est une sauce en fait donc qui est très peu calorique, donc c'est ça qui est intéressant et qui a un goût vraiment, c'est délicieux, vraiment c'est délicieux et en même temps vous mettez le persil, la coriandre, ça va vous apporter de la vitamine C, donc c'est parfait et puis ça change un petit peu de la vinaigrette. Alors, qu'est-ce que j'ai racheté aussi? Donc, j'ai racheté donc, du sucre parce que je n'en avais plus. Donc là, j'ai pris du muscovado. D'habitude, je prends le rapadura. D'habitude, je prends celui-là, mais là, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris le muscovado. Le muscovado, en fait, c'est le sucre le moins raffiné. Il est totalement brut. D'ailleurs, vous voyez, il est presque noir. Et c'est un sucre qui est très riche en potassium, qui est donc très riche en fer, en calcium. Donc c'est voilà, c'est un très très bon sucre que je vous recommande d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Voilà, de la laitue de mer. Donc là, c'est une algue, la laitue de mer. Et ça, c'est pareil, j'ai l'habitude d'en saupoudrer dans de la salade. Ça donne un petit goût iodé, c'est vraiment bon. Et puis les algues, c'est bon pour la santé. Et également, donc les haricots de mer. Les haricots de mer, c'est pareil, c'est une algue. Et si vous voulez, au niveau préparation, on pourrait les préparer comme on fait des haricots verts avec de l'ail, vous voyez. Et c'est vraiment délicieux. Franchement, ça, je vous recommande, c'est vraiment très très bon. Par contre, je ne pense pas qu'on en trouve ailleurs que dans un magasin bio. Tout ce que je vous présente là vient d'un magasin bio. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Aussi, donc j'ai pris des graines germées. Parce que c'est excellent les graines germées, là on trouve beaucoup de vitamines forcément, puisque dans la graine germée vous avez vraiment l'ADN de la graine finalement quand vous en mangez, donc c'est vraiment une nutrition très très saine et surtout bourrée de bons actifs en fait pour la santé. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des pâtes aussi, alors des pâtes que je vais faire avec du pesto. Donc là, bon, je le fais moi-même, très souvent le pesto, mais bon, quelquefois j'aime bien en avoir toujours un petit bocal comme ça, parce que bon, si des fois j'avais quelqu'un à l'improviste ou j'ai pas le temps de faire mon pesto, eh bien j'en ai quand même toujours dans mon frigo, voilà, un petit pot, et souvent je le fais avec ces pâtes-là.
qui sont des pâtes au quinoa et au persil et à l'ail. Délicieux, 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 hein. Donc pas de gluten, hein. Donc c'est vraiment, vraiment délicieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que je pourrais vous montrer dans mon alimentation? Dans mes salades aussi, j'aime bien rajouter, pour donner un petit peu du croquant, vous voyez, pour donner un petit peu de la texture, et aussi par rapport à la santé, hein, toujours pareil, donc des graines de courge comme ça. Ça donne un petit goût, ça donne du croquant, c'est vraiment très bon. Ça, franchement, je vous recommande aussi, c'est une petite chose en plus. Qui est vraiment très, très bien pour les salades par exemple, et c'est très bon pour la prostate par exemple, hein, les graines de courge. Quoi d'autre? J'ai acheté aussi, alors ça c'est voilà, c'est une petite tartinade, c'est un petit plaisir parce que c'est vraiment très bon, donc c'est de chez Bonne Terre, et donc là j'ai pris tomate basilic roquette. Donc voilà, quelqu'un vient à l'apéritif, vous tartinez. Voilà, c'est pas mal. C'est très très bon. Pas très calorique, hein. J'ai pris pas mal de produits lacto-fermentés, puisque les produits lacto-fermentés, si vous voulez, c'est très bon pour les intestins. Donc là, j'ai pris betterave et chou rouge. En fait, les produits lacto-fermentés, ça s'apparente à la choucroute, hein, finalement, c'est ça, hein. Sauf que là, c'est avec d'autres ingrédients que le chou. Et moi, j'aime particulièrement la betterave, c'est ce petit goût sucré, et les carottes aussi. Un lacto-fermenté, c'est délicieux, parce que ce petit goût de lacto-fermentation, finalement, et ça change, et c'est franchement bon. Donc, à découvrir si vous ne connaissez pas. Alors aussi, il y a une autre source de protéines, et pas des moindres, que l'on peut donc trouver dans l'alimentation végétarienne. C'est donc tout ce qui est donc tofu. Alors il y en a maintenant de beaucoup de sortes. Vous avez du tofu curry mango par exemple de chez Typhoon. Vous avez le tofu lacto-fermenté au pesto par exemple chez La Vie Claire. Il y a vraiment plein de sortes de tofu aujourd'hui. Vous avez aussi le seitan. La différence c'est que le tofu c'est avec la fermentation du soja et le seitan c'est avec la fermentation du blé. Hein, voilà un petit peu les différences, mais ça c'est une grosse source de protéines pour les végétariens. Et puis bien sûr les œufs, hein. Un végétarien n'est pas vegan, donc il mange des œufs, il peut très bien manger des œufs, du miel, vous voyez, certains produits comme ça. Donc moi j'ai la chance d'avoir des poules qui me donnent tous les jours donc des bons œufs. C'est une très belle source de protéines, hein, les œufs. Et puis bon bah là ceux-là évidemment, voilà, je sais d'où ils viennent. C'est absolument pas un commerce, hein, c'est vraiment juste pour le plaisir d'avoir mes petites poules, je les adore. D'ailleurs souvent dans mes vidéos vous les voyez parce qu'elles se promènent, elles sont en liberté, elles sont souvent à côté de moi. Et donc voilà, vous l'aurez compris, j'adore mes poules, j'adore mes œufs, et donc c'est une très bonne source, sans plaisanter, une très bonne source de protéines dans l'alimentation. En fait, l'important quand on est voilà, végétarien, c'est de cuisiner soi-même pour éviter d'être carencé, parce qu'il faut faire beaucoup plus attention à ce que l'on mange, hein, évidemment, il faut faire attention. Faire régulièrement, au moins une fois par an, une prise de sang pour vérifier que tout va bien. Hein, ça, c'est que vous faites ce qu'il faut dans votre alimentation pour être en forme en étant végétarien. Oui, il faut aussi dans votre alimentation, mais ça pas seulement pour les végétariens, hein, c'est bon pour tout le monde. Il faut un bon équilibre acido-basique. Ça veut dire en fait un bon équilibre du pH dans votre corps. Et donc quand on mange, on a les produits acides et on a les produits alcalins. Et donc l'idéal, c'est d'avoir voilà, le bon équilibre entre donc, tous les aliments pour être en bonne santé. Et donc pour avoir, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que l'important quand on est végétarien, c'est d'avoir une part de différents ingrédients. Vous allez avoir une part de tout ce qui va être légumineuse pour trouver de la protéine, une part de légumes et par exemple une part de ce qui va être céréales. Comme par exemple le riz, comme par exemple les pâtes, vous voyez, donc voilà, c'est un ensemble en fait
journalièrement en fait qu'il faut avoir. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo donc jusqu'au bout. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.